Au sommaire de cette édition, les personnels de la compagnie Air Madagascar demandent le limogeage du ministre des Transports et du président du conseil d'administration de la compagnie, tous deux proches du président de la République. Le ministère de l'Intérieur interdit à l'équipe d'Ange Radzouane d'utiliser le nom du MAPAR, une interdiction qualifiée d'illégale par Christine Razanamassou. L'Alliance républicaine de Madagascar conteste le retrait du bulletin unique des photos et noms aux élections communales. Elle exige également la mise en place de la commission électorale indépendante conformément à la Constitution. Et à l'international, l'actualité, c'est cette visite historique de Raúl Castro au Vatican où il a été reçu par le pape François. Bonsoir à tous et bienvenue dans Viva Événement en version française. Un candidat a enfin déposé son dossier de candidature auprès de l'OVEC ou organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. C'était hier dimanche, un retard qui n'est guère étonnant après le changement imposé au bulletin unique. Pour ce qui est des autres prétendants à la mairie d'Antananarivo, ils ont intérêt à se dépêcher. Le dépôt de candidature sera clôturé d'ici vendredi prochain. Nanjiandra Johnson et Yves Chanel. Dernière semaine pour la période de dépôt de candidature pour les communales. Les membres de l'OVEC sont dans l'embarras. Ils devraient en effet s'attendre à une semaine débordée de travail ou à une semaine sans rien si les candidats décident de boycotter les communales. Jusqu'ici, un seul candidat s'est donné la peine de déposer sa candidature. Les membres ont 72 heures pour étudier et vérifier le dossier. Dès qu'il reçoit ce récépissé, nous avons 72 heures. Et lorsque les dossiers des candidats sont par exemple incomplets, nous appelons de suite le mandataire des candidats pour qu'il puisse régulariser le dossier. Et c'est après que nous lui délivrons ce certificat, lui autorisant de payer les frais contributifs aux frais d'impression, qui lui permettra de payer la caution à hauteur de 3 millions d'ariars pour Antananarivo auprès du Trésor. Recréer un logo, c'est loin de toute évidence pour les associations qui veulent présenter des candidats. Elles sont nombreuses à devoir recréer leur logo pour mieux convaincre les électeurs. Pour cette association, des tas de papiers sont jetés à la poubelle, étant donné qu'il fallait retirer une annexe des dossiers déposés. Antananarivo, le premier et seul prétendant au siège du premier magistrat de la ville, a déposé sa candidature. Ce dernier a prévu déposer son dossier jeudi dernier, mais a dû le reporter étant donné la nouvelle disposition sur le bulletin unique. Pourrions-nous convaincre les électeurs avec un simple logo? C'est la question qui se pose. Donc pour nous, la seconde étape serait de faire connaître le logo aux électeurs en temps voulu. C'est l'enjeu de cette élection, sachant que les grands partis sont déjà connus. Ce sont surtout ceux qui veulent demander plus d'informations qui se rendent à l'OVEC. Même les grands partis sont encore réticents, surtout face aux multiples changements de règles. Et toujours en politique, l'Armada réclame la tenue d'une élection crédible et transparente. C'est en gros le résumé du communiqué conjoint rédigé par l'Armada qui compose le MAPAR, le MMM, l'association Yarakisik, le parti Aven et le parti Vert. L'Alliance hausse le ton, il demande l'abrogation des textes polémiques. Les détails. Des dérives et des imperfections dans la préparation des communales. Adjoint Narvel l'a dénoncé en marge de la célébration de la journée de l'Europe samedi. Nous sommes à la recherche d'un apaisement et d'une réconciliation. Pourtant, la réalité est tout à fait autre. Cette disposition pourrait être à notre avantage, mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est d'offrir aux citoyens le moyen de s'exprimer.
Nous sommes contre toute volonté de faire des calculs politiques. Comment pourrions-nous imaginer qu'à 7 jours de la clôture du dépôt de candidature, l'exécutif décide de promulguer un nouveau texte? Que se passera-t-il lundi ou mardi? Une déclaration suivie par ce communiqué conjoint des groupements politiques composant l'Alliance républicaine de Madagascar, daté d'hier. Une déclaration contestant particulièrement le récent décret adopté en Conseil et portant nouvelle forme de bulletin unique. Une décision qui a été prise par le gouvernement seulement 2 semaines avant la clôture du dépôt de candidature. Dans le communiqué, l'Alliance conteste l'utilisation de bulletins uniques sans nom ni photo. Elle a également fustigé la SONID qui n'est plus qualifiée à organiser les élections. Je fais appel au gouvernement d'arrêter d'organiser une élection qui n'aura pas sa crédibilité. Nous avons déjà demandé au pouvoir de procéder au remplacement de la CENID, mais en vain. L'ancien président de la CENID disait qu'elle accepte le poste de ministre car c'est un poste technique. Pourtant, nous avons vu et nous avons des preuves qu'elle est en train de mettre en place les candidats du HVM dans la région Anoussi. Pourquoi tromper les Malgaches? Pourquoi faire de telles choses? La déclaration dénonce également les diverses pressions et intimidations aux administrateurs locaux au profit du HVM, des faits qui remettent en cause la crédibilité des élections. Et toujours dans cette page politique, le MAPA réagit par rapport à la récente décision du ministère de l'Intérieur. Christine Razanamahasou dénonce une manœuvre politique illégale de la part du ministère de l'Intérieur. Les détails avec Touvra Koutounjavoun et Saranjiansou. Groupement né de l'union de plusieurs partis et associations politiques, le MAPAR n'est donc pas soumis à la loi sur les partis politiques, explique Christine Razanamahasou. Aussi, le récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur, prenant acte de la modification du règlement intérieur du groupement, suffit. Dès sa mise en place, un parti politique doit avoir érigé son statut, mis en place les membres de son bureau et attendre 4 mois. Passé ce délai, si le ministère de l'Intérieur ne fait pas opposition, le parti peut donc exister légalement. Mais pour tout amendement au statut, ces 4 mois ne sont pas obligatoires. Les groupements quant à eux ne sont pas concernés par ces questions. Le récépissé suffit. L'arrêté émanant du ministère de l'Intérieur n'est même pas obligatoire pour les groupements de partis. Seul le règlement intérieur Étant ainsi le président national du groupement, Andj Radzuel est libre d'organiser le MAPAR dès que le ministère lui délivre un récépissé. Et c'était déjà le cas. Le ministère de l'Intérieur a déjà délivré un récépissé adressé à Andj Radzuel, président national du MAPAR. Dès sa mise en place, un parti politique doit avoir érigé son statut, mis en place les membres de son bureau et attendre 4 mois. Passé ce délai, si le ministère de l'Intérieur ne fait pas opposition, le parti peut donc exister légalement. Mais pour tout amendement au statut, ces 4 mois ne sont pas obligatoires. Les groupements, quant à eux, ne sont pas concernés par ces questions. Le récépissé suffit. L'arrêté émanant du ministère de l'Intérieur n'est même pas obligatoire pour les groupements de partis. Seul le règlement intérieur les régit. Aussi pour le MAPAR, la récente décision du ministère de l'Intérieur n'est qu'une manœuvre politique illégale, une manœuvre qui engendrera certainement de troubles, sachant que le MAPAR et ses membres contesteront jusqu'au bout toute forme de malveillance. Le ministère de l'Intérieur n'arrête pas de faire parler de lui. Aujourd'hui, une conférence de presse a été organisée pour les responsables de ce ministère. Seul Maharint Jean de Dieu est le coordinateur du MAPAR et non Andj Radzuel. Explication.
Jusqu'à maintenant, elle n'est pas encore le coordonnateur national du groupement, ni les nouveaux membres du bureau politique, mais ce sont encore les anciens qui continuent de diriger le groupement politique Mapar. Grand remue-ménage au sein d'Air Madagascar, le personnel de la compagnie réclame la démission de plusieurs hauts responsables, à savoir Ulrich Ndjiantine, ministre du Transport, Henri Rabarnzak, président du conseil d'administration de la compagnie, le directeur général, ainsi que la démission du directeur général de l'aviation civile de Madagascar. Explication. Constatant l'état actuel de la situation d'Air Madagascar, vols perturbés, souffrance du personnel, situation financière catastrophique, maintien dans l'annexe B européen, détournement des vols commerciaux, utilisation abusive des équipages étrangers jetway, népotisme, délit d'initié, politisation, incompétence et projet de démantèlement d'Air Madagascar. Être victime d'accidents de travail, c'est un drame qui peut arriver à n'importe qui et dans n'importe quel milieu professionnel. Malheureusement, à Madagascar, nombreux ne sont pas indemnisés. Vous allez voir dans ce reportage émouvant, ce père de famille originaire d'Ambatondjazak est handicapé à vie suite à un accident survenu sur son lieu de travail. C'est un reportage signé Aris Ariela. Son handicap est irréversible. Ce père de famille, employé d'une grande compagnie minière, est victime d'un accident de travail peu de temps avant son départ à la retraite. C'est le résultat d'un accident sur mon lieu de travail. C'est une bavure. J'ai reçu quelque chose dans mon œil gauche. Ce sont des débris de fer qui ont atterri dans l'œil de ce père de famille. C'est dans la douleur que le combat a commencé pour la famille de ce dernier. Je me suis adressé à la CNAPS d'Ambatondjazak qui m'a donné tous les formulaires pour ma déclaration d'accident. Ils m'ont demandé d'aller voir mon médecin traitant et mes employeurs pour qu'ils remplissent les papiers. Ils m'ont fait faire des va-et-vient jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 13 ans que ce père de famille essaie d'obtenir gain de cause face à l'ignorance de la compagnie et à la demande d'indemnisation. Face à de tels cas d'accident, quels sont les droits du travailleur? Nous avons rencontré le secrétaire général du FICEMARE à Anous. Nous lui exposons les faits, nous lui posons les questions. Sa réponse a été directe et simple. L'entreprise devrait prendre en charge ce genre de cas. Le travailleur ne devrait pas devoir apporter l'affaire devant la justice. Si la CNAPS n'a pas donné d'indemnisation, c'est que les dossiers n'ont pas été complets et que l'entreprise n'est pas les principaux responsables. Peu de travailleurs malgaches, cependant, osent déposer plainte. Pire, ils ne connaissent pas les démarches en cas de survenue d'accident du travail. Voilà, c'est la fin de Viva Événement. On se retrouve demain pour d'autres points d'actualité. Excellente soirée sur Viva. Au revoir. Raha misy zava-mitranga, tazanao, hafakely, mahavarina, vaovao-piarahamonina, dia alefaso ny sary, horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com